Bonjour à vous. Moi, c'est Sophia. Et moi, c'est Gabriel. Bienvenue sur notre chaîne Confluence. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, les crypto-monnaies. On s'appuie sur un dossier de l'Express, celui du 28 mai 2025, qui titre « Crypto, la planète finance en ébullition ». C'est ça, page 20 à 27. L'idée, c'est un peu de démêler tout ça, de voir ce qu'il y a derrière cette effervescence. Exactement. Alors, pour commencer, l'article suggère que le contexte sous Trump a peut-être donné un coup de pouce initial. Oui, une certaine bienveillance, disons. Voilà. Et depuis, la finance tradie est clairement montée à bord. On a eu Coinbase en bourse, BlackRock qui s'y intéresse de très près, même si, bon, la SEC, le gendarme boursier US, reste hyper vigilante. Elle poursuit même des acteurs. Tout à fait, elle ne lâche pas l'affaire. Et cette arrivée de la finance classique coïncide avec des mouvements de marché assez fous. Ah oui, la capitalisation. Des hauts et des bas spectaculaires. L'Express parle d'un pic à 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards. Et puis une correction sévère derrière. C'est ça. En 2024, le chiffre donné est de 562 milliards. Ce qui représente quand même une hausse de 33% sur un an. Ce n'est pas rien. Non, c'est clair. Mais cette volatilité, elle reste quand même extrême. Le graphique du Bitcoin, page 21, il parle de lui-même. Carrément. On a vu des cours frôler les 100 000 $, puis chuter lourdement. Exactement. Et ça pose la question de l'usage réel, au fond. Christian de Boissieu, cité page 20, le dit bien, le prix il dépend surtout de la croyance collective. La croyance qu'il va monter encore plus haut, en gros. C'est ça, la pure spéculation, quoi. Du coup, l'adoption, elle est super inégale. Très forte au Nigeria, par exemple. 33% de la population y cherche des alternatives. Impressionnant. Mais en France, beaucoup plus timide. 6,9%. C'est pas le même engouement. Mais non, l'arrivée des ETF Bitcoin en janvier 2024, ça change pas un peu la donne. L'Express dit que ça a attiré 70 milliards de dollars. C'est énorme. Oui, 70 milliards, c'est un chiffre marquant. Ça montre clairement que les institutionnels s'y intéressent, qu'ils cherchent à s'exposer au Bitcoin. Ça apporte une certaine légitimité, peut-être. Mais attention, comme le souligne Aurore Laluc, page 21, la protection pour les consommateurs, elle est loin d'être la même que pour la finance classique. Donc plus d'argent institutionnel, mais pas forcément plus de sécurité pour le petit porteur. D'accord. Et puis, il y a l'autre aspect, moins glamour, on va dire, l'utilisation pour des activités illicites. Page 24, l'article raconte une tentative d'extorsion violente à Paris. Oui, c'est un exemple frappant, même si en pourcentage, la part des transactions illicites semble faible. 0,14% selon Chainalysis, cité page 21. Voilà, mais en valeur absolue, ça représente des sommes gigantesques. L'Express parle d'environ 40,9 milliards de dollars par an. 40 milliards, c'est colossal. Absolument. Et les criminels, ils ont des techniques pour brouiller les pistes, les fameux mixeurs de crypto, etc. Ça complique le travail des enquêteurs, même si la blockchain est censée être transparente. Cette face sombre, ça doit inquiéter pas mal de monde, non? Ah oui. Et pas n'importe qui. Page 26, l'article relaie une alerte très forte de Kenneth Rogoff. L'économiste de Harvard, ancien du FMI, qu'est-ce qu'il dit exactement? Il ne mâche pas ses mots. Il prédit carrément une crise majeure des cryptos avant la fin d'un éventuel second mandat de Trump. Une crise majeure? Oui. Il compare ça à la bulle des tulipes au XVIIe siècle. Il questionne la valeur intrinsèque, la solidité de tout ça. Le fameux argument de la bulle spéculative. Exactement. Et il pointe aussi les risques réglementaires. Il imagine que les États pourraient décider de siffler la fin de la récréation de manière assez brutale pour reprendre le contrôle sur la monnaie. Waouh, c'est une perspective assez sombre. Pour lui, en tout cas, cette spéculation à outrance, ce n'est juste pas soutenable à long terme. Donc si on résume, on a une techno qui explose, qui attire la grosse finance, les ETF. Une adoption massive dans certains pays. Mais en même temps une volatilité de dingue, des usages criminels bien réels et des économistes très sérieux qui crient au loup au crash imminent. C'est exactement ça. Un tableau plein de contrastes, plein de tensions. Fascinant, mais un peu effrayant aussi, non? C'est ça qui est fascinant, justement. Cette tension permanente. La grande question qui ressort de tout ça, c'est est-ce que la régulation va réussir à civiliser un peu cet écosystème sans tuer l'innovation? Ou est-ce que c'est voué à ces cycles de flambée et d'effondrement? Voilà. Est-ce que c'est dans la nature même des cryptos, ces bulles spéculatives? C'est une question qui reste vraiment ouverte, je pense. Une bonne matière à réflexion. Absolument. Si cette analyse vous a plu,
N'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. À bientôt sur Confluence Flow.